Laissez-moi vous conter la véritable histoire d'Edgar Estradiol. Edgar aimait la vie plus que tout. C'était un bébé adorable et souriant. Certes, il avait, dès la naissance, été abandonné par ses parents au fond d'un bois lugubre et inquiétant, mais cela n'avait entamé en rien sa joie de vivre. Il avait d'ailleurs été immédiatement recueilli par un adorable couple de hyènes qui l'avaient élevé comme leur propre enfant. Edgar avait passé le plus clair de son enfance à courir nu entre les arbres, à cueillir des fleurs sauvages, à manger des cadavres d'animaux en putréfaction, et il aimait cette vie d'insouciance. Malheureusement, un funeste destin devait bientôt s'abattre sur cette famille innocente, sans autre raison que celle qui fait qu'il faut bien que les funestes destins s'abattent quelque part. Un beau jour que le jeune Edgar rentrait de sa promenade matinale, il eut la surprise de constater que ses parents avaient disparu de la tanière familiale. À l'endroit où ils auraient dû se trouver, se tenait, assis en tailleur, un vieil homme barbu et souriant, vêtu d'une simple toge. L'homme lui expliqua qu'il avait été missionné par Dieu en personne pour recueillir un couple de chaque animal sur la terre. Il devait ensuite les regrouper tous sur une arche en bois de 158 mètres de long qu'il avait fabriquée de ses propres mains en 7 jours seulement, afin qu'ensemble ils échappent au déluge qui devait s'abattre bientôt sur la terre. Il était arrivé le matin même dans la forêt lugubre et inquiétante. Il avait vu les parents d'Edgar et s'était félicité d'avoir trouvé un couple de hyènes, l'un des derniers qui manquait à son arche. Il les avait alors tirés à bout portant à l'aide de cartouches anesthésiques avant de les faire transporter en cage jusque chez lui. Une fois cette sommaire explication terminée, l'homme à la barbe se leva, serra la main du jeune Edgar et l'abandonna à son triste sort. Alors qu'il s'éloignait, Edgar ne put s'empêcher de lui crier d'une voix tremblante « Mais pourquoi ?» Entendant ces mots, l'homme s'arrêta, fit face à Edgar et répondit simplement « Mais parce que c'est la fin du monde, voyons. » Puis il disparut à tout jamais au détour d'un buisson. C'est alors qu'Edgar s'était mis à parcourir le monde. Et chaque fois qu'il croisait quelqu'un sur sa route, il lui demandait où étaient ses parents. Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi il posait cette question, il répondait « Mais parce que c'est la fin du monde, voyons. » Et voilà comment Edgar était devenu malgré lui l'annonciateur de l'Apocalypse. Avec le temps, il avait oublié ses parents, et l'annonce de la fin du monde était devenue sa raison d'être. 183 fois, il avait annoncé la fin du monde à qui voulait l'entendre, et 183 fois, on lui avait ri au nez. Au fil des années, Edgar était devenu mauvais. Il haïssait la vie plus que tout. Il espérait cette fin du monde qui enfin lui donnerait raison. Et voilà pourquoi il avait fini par la provoquer lui-même.